et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. T'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après. Madame, monsieur, bonsoir. Comme tous les vendredis à partir de 18h30 sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle à 99.6 FM, votre émission Lumière sur les ondes édition de ce vendredi 19 février 2016. Lumière sur les ondes qui décrypte les faits sociaux à la lumière des Saintes Écritures, braque les feux de projecteur sur ce phénomène très connu et très couru. L'avortement. Quelles en sont les causes? Comment cette pratique est-elle encadrée par la loi camerounaise? Quelles en sont les conséquences sur le plan spirituel, physique? Que dit la Bible sur cette pratique? Toutes ces questions trouveront réponse durant cette émission. Avortement, causes et conséquences, c'est le talk show de ce soir. Émission mise en onde par Tonton Théo, c'est une réalisation de Babette Doya. Ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. Avortement, causes et conséquences, c'est le talk show de ce soir. Et avant d'y entrer de plein pied, nous vous proposons cette musique de mise en condition. Elle s'appelle Caroline Lagloire et elle chante Le temps de Dieu. Bonsoir et bienvenue. ma chère Annie a rencontré Monsieur la mort, qui l'a emporté. Annie est partie laissant son père et sa mère dans la désolation.
Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle après cette très belle chanson à nous proposer par Babette Doya, l'artiste Caroline Lagloire qui chantait Le Temps de Dieu, une chanson qui retrace un peu l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir avorté 4 fois, voulait s'essayer une 5e fois et c'est la mort qu'elle a rencontrée en chemin. Et bien, pour planter le décor de cette émission, avortement, causes et conséquences, nous allons en parler ce soir avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. On va commencer par la seule dame qui nous a fait l'amitié et l'honneur de sa présence. Elle est médecin, elle s'appelle Kiki Essola, c'est docteur Kiki Essola, qui est donc médecin dans un hôpital de la place. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Ok, on peut le ressentir à travers votre voix. Et lui également qui signe son comeback après pratiquement quelques semaines d'absence, certainement très occupé dans le service de son patron, comme il aime à le dire, le prophète Georges-Guillaume Medjo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane Mauvois, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle. Je suis revenu dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. C'est un plaisir de vous avoir Merci. dans ce studio et à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez très bien parce que vous avez longtemps fréquenté ce studio pour pouvoir éclairer la lanterne des auditeurs, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior. Bonsoir frère, bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes et particulièrement aux 2 techniciens de ce soir. Oui, les 2 techniciens, tonton Théo, bien entendu, accompagné par la brillante et charmante Babette Doya qui réalise cette émission avec Maestria. Alors, je reste avec vous, évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior. On parle d'avortement, des causes et décès, des causes et conséquences, autant pour moi. Oui. Vous avez quand même pu observer aujourd'hui que ça devient assez fréquent et légion. On rencontre des bébés dans les bacs à ordures, on voit telle fille qui s'est fait avorter dans tel quartier. Quelle est votre lecture de ce phénomène qui tend à prendre de l'ampleur? En tant que prédicateur, en regardant dans la Bible, prophétisant par Dieu dans la Bible, on voit que c'est normal que ça arrive. Je vais toucher cet aspect-là lorsque nous allons toucher dans le cadre biblique. Mais comme vous le dites, c'est un phénomène qui a monté crescendo. Comme le rapport de l'OMS de 2008 déjà le signalait. Dans le monde entier, c'était 44 millions d'avortements dans tout le monde entier, donc 2 fois la population du Cameroun. Donc c'est vraiment attirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'au courant du débat, nous allons en parler davantage. Alors merci pour cette information que vous nous apportez à propos des statistiques mondiaux qui traitent donc de l'avortement. Docteur Kiki Essola, vous êtes médecin. Est-ce qu'avec vous, on peut avoir une approche de définition? Comment peut-on définir ce vocable avortement? Oui, l'avortement peut se définir comme l'arrêt de la grossesse avant 3 mois, donc avant 28 semaines, ou bien par rapport au poids du fœtus lorsque le fœtus pèse moins de 500 grammes. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre cette définition pour que les auditeurs puissent mieux la cerner, docteur? Donc, l'avortement, c'est l'arrêt de la grossesse avant 3 mois ou bien lorsque le fœtus a moins de 500 grammes. Ok. Alors, on rappelle aux éditeurs qui pourront également participer à l'émission parce que l'émission elle est interactive par appel à partir de 19h précises au 243 07 56 32 243 07 56 32 à partir de 19h précises et les SMS au 699 49 37 90 699 49 37 90. Le thème avortement, causes et conséquences. Homme de Dieu, Georges-Guillaume Medjo, vous êtes un prédicateur de la parole, vous avez également observé ce phénomène. Quel est votre commentaire aujourd'hui des filles, même de moins de 15 ans qui se font avorter et même plus vieilles? Vous observez souvent des enfants qu'on ramasse dans les artères de notre cité. Quel est votre commentaire en tant que prédicateur de la parole, serviteur de Dieu? Oui, c'est un thème très complexe, c'est un thème sensible. Vous savez, l'avortement, quand tu vois ce qui se passe tout autour de nous, et en ce qui concerne dans le monde entier, c'est-à-dire quand on suspend la vie des êtres humains, on parle des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire pour moi, l'avortement, c'est un crime contre l'humanité. Parce que si ma mère aurait avorté ma grossesse, je ne serais pas pasteur aujourd'hui, ou bien Élie qui est l'évangéliste, ou bien le docteur qui est à mes côtés. C'est-à-dire que c'est un crime, c'est-à-dire on qualifie l'avortement et Dieu a prévu des sanctions très graves parce que quand tu vois tout part... Justement, on allait arriver, que dit la Bible? Parce que vous parlez de Dieu et des sanctions, peut-être entrer avec vous par rapport à cette question. Est-ce que la Bible prend telle position par rapport à ce genre de pratique, à ce genre d'acte? Si oui, dites-nous. Édifiez-nous.
Et oui, effectivement, quand tu lis les livres de Lévitique, Dieu a sanctionné, a donné des règlements et des commandements, comment se comporter par rapport au rapport sexuel. Et vous savez, ce qui se passe en ce qui concerne l'avortement, c'est par rapport au rapport sexuel peut-être non conventionnel, si je peux parler comme ça. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des filles qui ont eu des rapports avant le mariage, qui ont été dessus et tout. Ça fait qu'ils se retrouvent abandonnés et sont obligés. On se retrouve aussi avec des parents qui encouragent même leurs filles à avorter. Mais quand tu lis les livre de Lévitique au chapitre 18, à partir, t'as dit tout le chapitre déjà nous enseigne. Ça veut dire que Dieu a donné des recommandations par rapport aux actes sexuels illicites, et ça fait que l'avortement fait partie des actes que Dieu condamne, qui accompagne les actes sexuels qui n'honorent pas Dieu et qui entraînent ce type de alors, frère Élie Bertrand Tchabda, même question à vous poser. En tant que prédicateur, on a bien suivi, il a pris en exemple les livres de Lévitique avec, avec son argumentaire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la position aussi de la Bible par rapport à en fait, avec les versets bibliques, pendant qu'il parle, qui me défile là, tout le temps imparti à l'émission ne suffirait pas pour le détailler. Mais je vais parler de façon crescendo au fur et à mesure que le temps passerait dans cette émission. Lorsque les Juifs sortent de l'Égypte, dans le livre des Exode chapitre 23, le verset 26, Dieu donne une promesse qu'il n'y aurait pas dans ton pays des femmes qui avortent. Et nous voyons effectivement dans la Bible, dans Job au chapitre 3, quand Job va avoir le malheur, il va commencer à maudire le jour de sa naissance, et il dit qu'il fallait que, en prophétisant, qu'il aurait souhaité qu'il fût comme un avorton, qu'il ne fût pas né. Et la Bible nous déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, le cas d'avortement, quand nous parlons de l'avortement, déjà, ce n'est pas un cas nouveau, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre. Cela dit, il y a des choses dans la Bible qui sont directes et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, vous ne verrez pas, par exemple, la planète Vénus dans la Bible. Vous ne verrez pas la planète Mars dans la Bible. Mais ça y est contenu. Ça ne veut pas dire que comme la Bible ne mentionne pas Mars, la Bible ne parle pas de Mars. Quand Dieu dit par exemple, il a créé les luminaires dans les cieux, le Mars y est compris. Donc de la même façon, même si la Bible n'aborde pas directement le phénomène de l'avortement, la Bible en parle en arrière-plan. C'est pour ça par exemple, nous prenons le psaume chapitre 139 au verset 13 à 16. Lorsque David se contemplant dans le miroir, il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il dit lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de ma mère. Et Dieu lui-même dira à Jérémie au chapitre 1, le verset 5, il dit, avant que tu me fasses former dans le sein de ta mère, je te voyais. Mais c'est terrible seulement. Donc je dis, en arrière-plan de l'avortement, nous commençons à voir dont Dieu parlait de certaines choses. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, le verset 11 à 16, il va dire que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de me révéler en lui son fils, je ne montrais pas en Jérusalem, dans ce livre de Galates chapitre 1. Donc au fur et à mesure, on peut construire comme ça des choses, des notions de Dieu par rapport à cela. Et je vais rejoindre donc un célèbre historien comme Jean-Paul Sartre, un philosophe qui dit par exemple que il ne considère pas l'avortement comme l'infanticide, mais un crime métaphysique. Donc pour ceux qui ont le langage spirituel, il veut dire que c'est de la sorcellerie. C'est ce qu'il veut dire, Jean-Paul Sartre veut signifier. Donc la Bible parle effectivement de l'avortement sans appeler le nom. Si vous prenez, j'ai cité le cas d'Exode chapitre 23, verset 26 tout à l'heure. Vous prenez également Exode chapitre 21, des versets 22 à 25. La Bible parle lorsque les deux hommes bagarreraient. S'il parvient à bousculer une femme qui est enceinte et que l'enfant naît par suite de ces bousculades, enfin, le code pénal en parle également. Les gens vont payer à la personne va payer au mari de la femme. Donc, on commence à voir effectivement que Dieu régularise même pour protéger cela. Maintenant, en forme, je sors pas ici maintenant. Lorsque la Bible avance, on comprend effectivement que Dieu a mis sa vie dans les êtres humains. Et Jésus, notre Seigneur, va parler dans Matthieu chapitre 18, le verset 10. Il dit que gardez-vous de mépriser un de ces petits, car leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Donc, je vais entrer plus tard pour développer le cas de la prophétie. Alors si je comprends, ça veut dire si je lis vos deux interventions, vous condamnez avec la force des mots toutes les personnes qui se livrent à cette pratique, ou alors cette pratique est bannie et refusée par Dieu qui nous a tous créés? Oui, avant de lâcher là sur le plan, je crois le médecin là, il va falloir dissocier l'avortement sur deux cas selon les hommes, puis par la suite on va entrer dans la pensée biblique. Parce que l'avortement se divise en avortement volontaire et involontaire. Et sur ce plan là, donc on va voir maintenant analyser ce qu'on présente dans les codes pénals. Et justement, c'est donc la question qui m'amène à me retourner vers le médecin, le docteur Kiki Essola, pour savoir effectivement, est-ce qu'il y aurait des cas où vous, en tant que médecin, vous allez recommander peut-être à la jeune fille d'avorter? Je prends un exemple
qui me vient en esprit, une jeune fille qui se fait violer et qui tombe enceinte. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que médecin? Est-ce que parce que vous êtes chrétienne, vous dites non, tu dois accoucher, on ne sait même pas qui était ce père, on ne sait même pas d'où il sortait, ou alors vous allez faire avorter la jeune fille? Non, même sur le plan médical au Cameroun, déjà, l'avortement n'est pas légalisé au Cameroun. Et pour procéder à un avortement médical, il y a toute une procédure qu'on doit suivre. Le médecin va faire son expertise. Par exemple, dans le cas où il s'agit d'un enfant, ça veut dire son organisme n'a pas déjà les conditions physiologiques pour accueillir un bébé. Ça veut dire son utérus est immature. Dans ce cas, une fois que le médecin a fait déjà son expertise, le dossier est renvoyé au niveau des instances judiciaires et c'est le procureur de la République qui va instruire, autoriser de poser ce acte. Donc c'est le procureur qui peut vous dire en tant que médecin, après votre analyse, que vous pouvez procéder à l'avortement. Vous ne le faites pas de votre non, chef. On ne saurait le faire. Le faire de notre gré, c'est aller en deçà de la loi et ce n'est pas normal. Donc, j'ai donné un exemple. Est-ce que c'est le seul exemple où oui? En fait, l'article 337 du Code pénal, de 337 et 39 qui traite de 7 cas d'avortement, de la pénalisation et les cas où on parlait de cas de l'avortement, le cas lorsque la grossesse mettrait la vie de la maman en danger. Et là, donc, médicalement parlant, donc, on pourra interrompre, mais en suivant les procédures telles que le médecin l'a fait. Mais je me poserai la question de savoir si vraiment tous les médecins, avec la conscience qu'ils ont, avec la bipersonnalité d'un médecin chrétien, malgré cette délivrance de cette carte-là de la part des juges d'instruction, ou bien de la part des juges pour le pouvoir judiciaire, est-ce qu'il parviendrait toujours, il dit un médecin chrétien, est-ce que ces médecins chrétiens parviendraient toujours à faire avorter une personne? C'est ça la question que je me pose. C'est la question que nous nous posons. Et comme il y a un médecin sur le plateau, il pourra nous aider dans ces cas-là. Peut-être pas. Pourquoi pas lui poser directement la question, docteur Kiki Essola, vous êtes travaillé dans un hôpital très connu de la ville de Douala. Est-ce que vous avez déjà été face à cette situation ou une situation aussi embarrassante que celle que nous sommes en train de présenter ce soir? Oui, il arrive plusieurs fois qu'on se retrouve devant ces situations vraiment embarrassante pour un médecin et en même temps enfant de Dieu. Voilà. C'est vraiment, on est devant un dilemme, mais cependant, on fait toujours prévaloir la logique. Donc, il y a des indications médicales. Par exemple, si des conditions physiologiques ne sont pas remplies, on doit le faire parce que l'enfant peut-être de 10 ans, elle ne peut pas, son organisme ne peut pas supporter une grossesse. Pour sauver la fille qui s'est peut-être fait violer, vous êtes obligé de faire l'avortement. Oui, et chaque fois qu'il y aura où le pronostic vital de la mère sera en jeu, on est amené à poser cet acte. Par exemple, si la maman a une insuffisance cardiaque, si elle a eu une maladie respiratoire où elle ne peut pas mener à bout sa grossesse. Par exemple, si une maman a un cancer et qu'elle prend déjà des médicaments qui vont plutôt entraîner des malformations chez l'enfant, on est amené à arrêter cette grossesse-là. Merci pour votre expertise, docteur Kiki Essola. Je vais me tourner vers vous, prophète Georges Guillaume Modjo. Je pose la question comme un néophyte. Je ne suis pas expert des questions de santé. Moi, voici ce que je comprends en fait, d'après ce que le docteur qui est avec nous explique. Ça veut dire qu'en réalité, eux, les médecins, tuent un être humain pour en sauver un autre. Ça, c'est ce que je comprends dans ma position de non-expert en question de santé. Alors, je me retourne vers vous. Vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un crime vis-à-vis de Dieu? Parce qu'elle a si bien présenté. On a par exemple une maman qui s'est fait violer et qui a 13 ans, qui ne pourra pas supporter la charge de cet enfant et pourra mourir. Alors, eux, médecins, prennent sur eux d'éliminer l'enfant pour faire vivre la mère. Est-ce qu'on ne revient pas toujours à un acte de crime devant Dieu? Effectivement, on revient à un acte de crime devant Dieu parce que Dieu connaît toutes choses, il sait tout, il sait ce qui se passe dans la vie. Et moi, je pense qu'il n'existe pas de circonstances qu'on peut encourager ou enseigner
l'avortement, c'est-à-dire sur le plan biblique, ça veut dire que quand il y a viol, ça veut dire que c'est déjà un acte qui n'honore pas Dieu. Oui. Ça veut dire que dans ces conditions-là, il peut arriver des situations, c'est-à-dire que Dieu ne contrôle pas parce que c'est un acte de péché. Alors, les avocats, on peut parler sur deux volets. L'avortement, ça veut dire pour des enfants de Dieu et pour des hommes du monde, ça veut dire à un certain niveau, ceux qui ne comprennent pas la chose, c'est-à-dire sur le plan spirituel, peuvent se retrouver en train de poser cet acte. Parce que vous allez constater que même les femmes mariées avortent. C'est-à-dire c'est celles qui commettent l'adultère avortent. C'est-à-dire il y a aussi des enfants, c'est-à-dire celles qui sont violées par leurs proches parents, c'est-à-dire des oncles qui violent leurs nièces dans des actes, dans des sectes, ésotéries, ainsi de suite. Donc moi je dis, Dieu ne peut pas contrôler ce type donc on ne peut pas encourager. Parce qu'il ne peut pas se mélanger. Il ne peut pas se mélanger au péché. Mais alors moi je vous pose une question directement. Vous m'avez donné une idée de question. Vous avez une fille aujourd'hui, une petite fille qui se fait violer par un inconnu ou alors par un proche de la famille. Qu'est-ce que vous faites vous ne la faites pas avorter ou alors vous gardez l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire, homme de Dieu? Non, c'est que je veux confier la situation à Dieu, donc à Dieu de juger la situation. Et pratiquement, qu'est-ce que vous faites? Puisque quand vous confiez, c'est pas la prière, c'est la bouche. L'acte, c'est comment on profite? Oui, effectivement. L'acte, c'est quoi? Je ne peux pas encourager ma fille à avorter parce que c'est déjà une manière. Donc vous allez laisser. Donc je veux confier la situation à Dieu. C'est-à-dire à travers sa parole, à travers sa prière, et lui confier, c'est-à-dire voilà Job qui se trouve dans une situation compliquée. Il y a aussi des jours parmi nous. C'est un acte de foi. Donc c'est un acte de foi. Dieu lui-même viendra enlever ce fœtus ou bien accompagner. Il va nous donner la direction parce que la parole de Dieu nous donne toujours une direction dans une situation. Alors, vous écoutez Lumière sur les ondes sur la 99.6, Radio Bonne Nouvelle. Vous pouvez participer à partir de 19h pile par appel au 243 07 56 32, le 243 07 56 32, et vous pouvez aussi envoyer vos messages au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème mis au devant des feux de projecteurs ce soir: avortement, cause et conséquences. Alors, frère Élie Bertrand Tchabda Junior, on parle d'avortement ce soir. Oui. Qu'est-ce qui peut amener, je parlais des causes, parce que le thème c'était causes et conséquences. Et là, on est entré à tous les sens là tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut amener une jeune fille ou alors une grande personne à avorter? Voilà, dans ce cas encore, j'ai dit tout à l'heure que nous devons entrer de plein pied. Il faut encore dissocier une fois de plus chaque fois que nous sommes sur les antennes, en sachant que les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas nécessairement chrétiens. Oui. Donc il faut dissocier dans le cadre social, donc ceux qui ne sont pas des chrétiens et puis les chrétiens. Sur le plan non chrétien, il y a plusieurs effets sociologiques qui peuvent amener aux tentatives à l'avortement et aux tentatives d'avortement. On a en train de parler des non chrétiens. Des non chrétiens là maintenant. Oui. Il y a cet effet de jeunesse de sexe très tôt. Vous voyez, c'est à peine maintenant qu'on trouve une jeune fille de 15 ans qui soit vierge. Et plus tard, ils vont venir nous taxer les dots assez chers. Pourtant, la Bible parle de la dot des vierges. Nous rions comme ça, c'est terrible parce que la moralité, c'est cette croissance de la décadence morale là qui engendre ces choses-là. Vous voyez, sur ces antennes, nous avons dénoncé par exemple la musique intitulée Coller la petite, que beaucoup de personnes chantent, y compris même des parents. Ouais. Vous commencez à comprendre que Coller la petite, il y a des petites festivités, les gens commencent à coller. C'est à peine même, vous voyez un enfant de coup moyen 2 à sa petite, un enfant de coup moyen 2. C'est pour montrer à quel niveau la décadence est allée. Maintenant, quand nous regardons l'effet sociologique donc, de cette petite amétisme on a importé de chez les blancs, on a commencé à faire les bisous à gauche, depuis la joue, et puis c'est terminé sur la bouche. Maintenant, vous commencez à voir donc que les petits enfants commencent à porter des grossesses. Beaucoup de chansons sont implicitement avec des notions de sexe, de corrélation de sexe dans les musiques et les télévisions que nous voyons. Par conséquent, le mental des enfants sont imprégnés journalement avec les effets de la société par rapport au sexe. Sans oublier également que à malin et demi, dans notre éducation, on a institué le cours des relations sexuelles depuis une certaine classe. Par conséquent, l'interdit qui est prêché d'une façon subtile aux enfants dans nos écoles pousse les enfants à vouloir expérimenter ce qu'on a de leur enseigner. Par exemple, on va donner les cours soi-disant de la prévention, et c'est ce que les médecins font en partenariat avec certaines ONG, la prévention contre l'homosexualité, le maladie sexuellement transmissible, le sida et autres. Et on va montrer, séance tenant, avec des organes fabriqués aux enfants de 4e, de 6e, comment mettre un préservatif.
Et puis encore, en Europe, on le fait à l'école maternelle. L'enfant rentre, mais c'est terrible. Tel que vous le présentez, est-ce que c'est mauvais de le faire? C'est pour ça encore que vous parlez d'une frange non chrétienne. Absolument. Et puis bon, nos enfants aussi que nous avons, nous les inscrivons dans les écoles. On ne peut pas être garant de ce qu'on enseigne. Absolument. Dans les écoles. Est-ce que c'est mauvais de dire à un enfant, attention, il faut... Si vous regardez donc, j'ai parlé des crises morales. C'est pour ça que j'ai parlé des crises morales. Vous regardez l'effet de l'évolution de notre société va à l'encontre, pièce par rapport à au sens contre l'église d'une montre par rapport à ceux du village. Ceux qui sont dans le village, qui n'ont pas subi ces éducations là. Si vous regardez le pourcentage tel que l'OMS présente par rapport à l'avortement dont j'ai parlé de 2008 là, vous allez voir effectivement qu'ils disent que 75% de ces avortements se passent dans les pays en voie de développement. Pourquoi ça se passe ainsi? Et quand on rentre dans le pays en voie de développement, c'est dans des grandes villes, des zones urbaines que ça se passe ainsi. Donc dans des parties des villes qui n'ont pas subi la modernisation à outrance, ils ne subissent pas cela parce qu'ils sont encore sur le contrôle de la coutume, des traditions et des valeurs morales intrinsèques à l'Afrique. Par conséquent, ceux qui sont plus exposés aux médias, aux cultes venus d'autres régions sont astreints donc à subir les grossesses précoces et par conséquent les interruptions des grossesses. Merci frère Élie Bertrand Tchabda. Alors docteur Kiki Essola, est-ce que vous êtes parent, vous êtes mère, bien que vous soyez médecin, est-ce que ce n'est pas un peu la responsabilité aussi des parents? Est-ce que les parents n'ont pas complètement échoué dans leur mission? Parce que quand une jeune fille a 13 ans par exemple, qui ne se fait pas violer mais de manière consentante, tombe enceinte, est-ce que la mère qui est censée éduquer sa fille n'a pas un peu échoué? Est-ce que ce n'est pas aussi la cause, on peut pas parler de cause, cette faiblesse des parents aujourd'hui, qui sont plus portés par les salaires qu'ils doivent gagner, par leur travail, qu'à l'éducation même de leurs enfants? Oui, quelque part aussi, les parents sont responsables. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Hormis ce que le frère a signalé, la pression des médias, de la modernité, et il y a aussi les parents qui sont... On ne passe pas le temps avec les enfants, on ne les suit pas, on ne s'imprègne pas vraiment dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes un peu étrangers. Les enfants sont confiés à des inconnus, à la ménagère. C'est elle qui gère les enfants. Donc, quelque part, il y a une sorte d'échec parce que nous, en tant que parents, nous avons démissionné sur beaucoup de choses. Une maman, lorsque sa fille a les premières règles, elle doit discuter avec sa fille, ça doit être un problème personnel qui se gère entre la mère et la fille. Ce n'est pas la ménagère ou bien la copine de l'école qui doit être au courant en premier lieu, ça devrait être la maman. Donc il faut que nous, les parents, nous fassions des efforts pour être un peu plus proches de nos enfants, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, pour qu'on puisse pallier à toutes ces déviances. Alors, Homme de Dieu, on sort avec vous avec cette même question. Est-ce que vous également, vous avez constaté d'autres causes qui pourraient amener donc ces jeunes filles à pratiquer l'avortement? Effectivement, on a constaté, c'est-à-dire en ce qui concerne les parents ont une grande responsabilité parce que il y a comment dirais-je, l'éducation chrétienne n'ici pas avec la famille, c'est-à-dire dans nos familles, quand tu lis la parole de Dieu, toute la parole de Dieu incarne la moralité d'un homme, c'est-à-dire des recommandations, la conduite. Vous allez constater que nous avons des parents qui sont responsables dans nos différentes congrégations, mais qui ne cultivent pas la crainte de Dieu sur les enfants, qui n'enseignent pas. Moi, je connais des enfants, des pasteurs, qui répondent que non, c'est mon père qui est pasteur, c'est pas moi qui est pasteur. Imaginez-vous un seul instant, c'est-à-dire, ce type de réponse, ça veut dire que l'enfant peut se retrouver en train de faire du n'importe quoi dans la maison d'un serviteur de Dieu. Donc moi, je pense qu'on doit inculquer l'éducation chrétienne qui accompagne donc le système scolaire, c'est-à-dire en base à... Parce que au jour d'aujourd'hui, on accuse même les politiques, mais les parents ont une responsabilité. Quand mon fils ou ma fille sort de ma maison, ce qu'elle va présenter au dehors, c'est ce qu'on va lire dans sa famille. C'est-à-dire, et c'est par rapport à son éducation, elle peut aussi contaminer même
ses camarades à l'école. Donc moi, je pense que les parents ont une grande responsabilité par rapport à l'éducation chrétienne, par rapport à la parole de Dieu. On doit associer la parole de Dieu à l'éducation des enfants. Avortement, causes et conséquences. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes sur Radio Bonne Nouvelle en direct. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. Vous pouvez désormais appeler au 243 07 56 32. 243 07 56 32. Avortement, causes et conséquences. Ou alors, nous envoyer des SMS au 699 49 37 90. 699 49 37 90. Alors, frère Élie Bertrand Tchaba, on reste avec les parents. On a remarqué, il y a eu des histoires comme ça d'ailleurs qui ont fait boom dans notre cité, des parents qui, je veux dire, parce que leur fille a conçu avec un moins que rien, un clochard du quartier, exige à leur fille d'avorter. Que pensez-vous de ça? Alors que si ça avait été avec quelqu'un d'assez nanti, le parent aurait mieux accepté la grossesse. Encore que mais parce que c'est un brigand, parce que c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Alors il faudrait absolument, parce que cet enfant, d'après leur dit, il sera un bâtard, également, à l'exemple de son père. Encore que le deuxième exemple que vous avez pris est très important, parce que certains parents ciblent même les garçons qui vont enceinter leurs filles. Poussent leurs filles, il y a des mamans qui conseillent leurs jeunes filles à aller dans le bras de tel, parce que en faisant comme ça, ils vont cimenter leur place dans ces foyers-là. Donc, ouais, effectivement, la cause de pauvreté, le gars va construire la dalle. Absolument, puisque il y a un adage qui disait que c'est le lit du pauvre qui est fertile. Donc, on voit effectivement, et comme je dis dans ces statistiques-là, on voit effectivement que si les avortements sont plus repérés dans la zone en voie de développement dans les pays, en voie de développement, ça suppose qu'il y a beaucoup plus de relations sexuelles là-bas. Si 44 millions, ça c'est les statistiques, ce qu'on a, sans connaître, sans comprendre ce qui se passe dans le noir, ce qui se passe dans le ouest, donc ça sera même peut-être 100 millions de personnes, donc presque la population française qui est décimée ainsi. Donc, comme vous signalez, les parents ont un rôle à jouer. Mais le problème, c'est que nous avons grandi dans une société. Les parents que nous avons aujourd'hui étaient des jeunes d'autres sociétés d'avant. Beaucoup de parents, avant d'arriver, il y a des parents eux-mêmes qui disent, par exemple, que je vais avoir 2 enfants. Quand ils accouchent 3, ils tuent l'autre. Les parents. D'autres, ils demandent à leur femme que pourquoi tu as conçu, pourquoi tu es trop, comment vous dites, féconde comme ça là. Quand le père lui dit bonjour, elle tombe enceinte de triplets. Deuxième bonjour, c'est 5 enfants qui se trouvent à la maison. Le père n'a pas de quoi nourrir, il décide maintenant de supprimer. C'est pour ça que donc, la médecine, donc, ne connaissant pas les voies de Dieu derrière toutes ces histoires-là, essaie de trouver des voies, des moyens pour pallier à cela. D'où les colloques et autres choses, avertissements qu'on ne parle d'autres depuis l'éducation jusqu'au niveau des plannings familiales pour pouvoir maintenir ces choses-là. J'ai dit ça c'est dans le cadre humain parce que l'effet des sociétés, le gouvernement doit conditionner chacune des choses. Mais lorsque nous touchons dans le cadre du plan de Dieu, on commence à voir plusieurs volets par rapport à l'avortement. Pourquoi ça se pratique sur la terre? Pourquoi les gens sont dévoués à des relations sexuelles illicites maintenant? J'ai dit, quand j'ai dit tout à l'heure, vous riez, mais vous ne comprenez pas le pourquoi ils sont de parler. J'ai dit, d'abord, lorsqu'on faisait les festivités de Ngondo ici, j'ai cru entendre qu'on a cherché des jeunes filles de 15 ans à 22 ans qui étaient vierges, on n'en a pas trouvé. C'était rare. Donc, entre 15 ans et 22 ans aujourd'hui, on n'est pas vierge. Donc, c'est terrible seulement de comprendre ceci. Et quand on va aller épouser une fille d'Ouala, on va dire que comme elle est brune, elle coûte 22 millions. 22 millions comme ça, elle n'est même pas vierge. Donc, et vous voyez que la Bible parle de la dot des vierges. Donc, ne dote pas quelqu'un qui est déviégé. Donc, c'est quelque chose qui est terrible. De tel instant qu'on commence à prendre, vous allez voir une jeune fille qui est brune, belle, vous allez prendre, alors que c'est un problème avec les jeunes filles brunes, frère Élie Bertrand, vous faites que revenir des jeunes filles. Il y a les bombes atomiques, il y a les bombes à défragmentation, il y a les bombes à hydrogène. Donc je disais donc que lorsque les jeunes filles, quand vous les voyez, parce qu'on va aller là-bas en disant qu'elle est belle, plus tard, vous voyez, j'ai dit, puisque nous sommes des serviteurs du Seigneur, nous en rencontré plusieurs. Quelqu'un vient là-bas avec l'habit comme Marie, Saint-Denis touche, alors qu'à l'intérieur c'est gâté. Comment c'est gâté? Elle a fait plusieurs avortements. Elle est là comme si elle n'avait jamais rien fait. Et plus tard, on a commencé à prier, on jeûne. Beaucoup de scientifiques révèlent que c'est l'avortement qu'elle a causé. Donc il faut que les parents soient conséquents, que les jeunes filles prennent leur vie en règle pour savoir effectivement que ce qu'ils posent comme geste aujourd'hui pourra suivre dès le début. Et justement, ce sera la deuxième partie de l'émission. On va traiter des conséquences liées donc, à cette pratique que nous appelons l'avortement. Avant de prendre une courte pause, je vais me retourner vers vous, docteur Kiki et Sola, puisqu'on parlait de ces parents qui obligent les enfants à avorter. Est-ce que vous avez été dans ce cas où c'est le parent qui vient et qui a son mineur qui vous dit, docteur, il faut absolument que ma fille avorte. Donc le parent prend l'engagement sur son enfant. Que dit la loi? Est-ce que le médecin peut s'engager ou bien il faut toujours des procédures pour référer, comme vous nous avez fait comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces avortements qui sont perpétrés par les médecins en complicité avec les parents sont des avortements criminels et qui sont réprimés sévèrement par la loi camerounaise. Donc le parent ne peut pas exiger de son enfant d'avorter.
le parent ne peut pas exiger de son enfant d'avorter. Il faudrait qu'il y ait une cause vraiment physiologique ou bien une cause pathologique prouvée pour que et de surcroît, il faudrait que le procureur donne son autorisation pour que ce acte puisse être perpétré. Donc tout ce qui se passe de gauche à droite se fait de manière illégale. Donc ces personnes normalement méritent, tel que nous le dit d'ailleurs l'article 337 alinéa 1 du Code pénal, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent, et le professionnel de santé qui pratique cet avortement, si la femme risque seulement une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et une amende de 5 000 à 200 000 francs, le praticien de santé s'expose sur la base de l'alinéa 2 de l'article 337 du Code pénal à une sanction plus sévère. Donc, on comprend que vraiment celui qui pratique même est sévèrement puni. Puisqu'il a prêté serment. Il a prêté serment pour sauver des vies. Docteur, vos collègues et vos confrères qui se livrent à ce genre d'activité, c'est quoi le problème? C'est par manque de Christ ou alors c'est par manque d'argent? Qu'est-ce qui cloche? Non, c'est pas, moi je ne pense pas que ce soit par manque d'argent, mais peut-être parce que certains, sans les juger, certains n'ont pas déjà la crainte de Dieu, et d'autres peut-être ils ne mesurent pas l'ampleur des actes qu'ils posent, parce que on banalise, c'est une grossesse de 3 semaines, on va donner ceci et puis c'est fini, mais on ne pèse pas que la vie, ça part déjà même du rapport sexuel, de l'œuf qui va se former, et tout ça va progresser, et à la fin on pourra avoir un être viable et tout. Beaucoup n'ont pas conscience de cela. Un mot à l'endroit de cette question. Oui, moi je pense que avant de laisser, c'est-à-dire quand tu vois, on peut aussi parler, parce que même au niveau du système scolaire, au niveau à l'université, même au collège, il y a des filles, il y a des médecins là-bas, il y a des jeunes filles qui donnent des conseils à leurs copines pour avorter. Oui, bien sûr, Marco, il faut faire des évangélistes d'avortement. Les évangélistes de l'avortement. Ça, c'est le mot qu'on... Ça se passe dans nos quartiers. Et il y a des apôtres docteurs dans les quartiers, on les appelle docteurs, spécialistes en avortement. Avortement, effectivement. Donc, moi, vous avez lu les oui, bien sûr, la loi et tout. Moi, je pense que c'est de la blague, parce que cette loi n'est pas appliquée. Quand tu vois le taux d'avortement dans nos cités, vraiment, c'est chaque mois, c'est chaque année qu'on trouve les bébés dans les bacs à ordures, que les filles meurent. Oui. Les filles meurent, les femmes mariées meurent aussi. Donc moi, je pense qu'on va interroger les médecins. Il faut aussi voir du côté même du bas peuple, comme on l'appelle vulgairement, c'est-à-dire dans les lycées, dans les universités, il y a beaucoup de choses qui se passent en matière d'avortement. Je crois que c'est peut-être pour cela que l'évangéliste parlait de ces évangélistes vraiment consacrés d'avortement. Ils prêchent également leur messe. Chevronné, absolument, puisqu'ils te donnent le conseil et ils donnent effectivement que ça marche. Il faut boire le sel mélangé avec le fort ou n'importe quoi, et puis ça va marcher. Mais comment vous avez connaissance de ces compositions? J'ai dit, nous rencontrons, le médecin et le pasteur ont ceci des similaires, qu'ils ont des problèmes de cerveau, ils rencontrent des personnes qui viennent exposer des cas. Et vous voyez tous les cas. Lorsque nous parlons comme ça par rapport à l'avortement, nous ne voyons pas ça en milieu chrétien. En milieu chrétien, c'est grave et sournois, parce que c'est très grave. J'ai rencontré le cas, c'est même récemment, une jeune fille qui est venue me voir qu'un pasteur bien connu l'a enseigné par 2 fois, et cette dernière fois, il lui a demandé d'avorter. Le pasteur lui a fait quoi? L'a enceinté. Oui. Enceinté cette jeune fille. Vous dites qu'il est bien connu, ce pasteur. Bien connu. On est en lumière. Je peux balancer le nom là maintenant si vous voulez. Je vous en prie. Je vous en prie. De la capitale politique, il y a un pasteur qui a enceinté une fille aussi. Il fait comprendre qu'il va mettre le Saint-Esprit. Oui, et d'autres disent justement que le Saint-Esprit entre par là. Le Saint-Esprit entre par là. Donc, vous voyez, effectivement, ceci, au milieu chrétien, il ne faut pas traiter ceci avec il faut pas traiter avec des gangs bruts là. Donc, il faut qu'on comprenne que parmi les chrétiens, on se trouve dans des satanistes aussi. D'autres qui font comme ça pour avorter, pour avoir du sang, exactement comme chez les médecins. Il y a des gens spécialistes comme ça qui ont signé le pacte avec le Satan pour pouvoir prendre des sacrifices comme ça, pour pouvoir faire qu'il n'y ait pas de déclaration de naissance, ainsi de suite, pour pouvoir donner des sacrifices à Satan. Avortement, causes et conséquences, nous répondons au 243 07 56 32, 243 07 56 32 pour les appels, ou alors par SMS au 680
99 49 37 90. On prend une musique pour pouvoir prendre un verre d'eau dans ce studio pendant que le frère évangéliste nous révélera le nom de celui-là qui a posé cet acte. Et nous, on vous laisse. À condition que ce ne soit pas un off. Nous, on vous laisse vous donnez votre OK, j'ai dit, sur les antennes. Déguster cette musique. Sangwa suo monya longi Dolao o beledie Bidel mo ilondine Na manyaka sondena Yesu attendi ndema Attendi pewae Yesu attendi ndema Attendi pewae Na kusinde beledi Na mana bola molongela Na kusinde abattu, sa vertu me relève. Il est là quand tous m'abandonnent, il me garde de tout mal possible. Il me connaît mieux que personne, il m'appelle son enfant. Et je dirai au prix de ma vie ce que mon papa a fait pour moi. Et je ne veux vivre que pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Oboji wa mene unyola Nabina wa namba bunya mene A Jésus. Je me sens si unique quand sur la prunelle de tes yeux tu veilles. Mon cœur est plein et te dit merci. Dieu souverain, oui, Dieu voyant, et là qui porte le puissant. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle, émission C'est Lumière sur les ondes et le thème traité ce soir, nous parlons de l'avortement, causes et conséquences. Et avec nous dans ce studio, le docteur Kiki Sola qui nous fait la présence, l'amitié de sa présence. Bonsoir docteur et bienvenue une fois de plus.
Bonsoir. Voilà. À côté du docteur Kiki Sola, on a le prophète Georges Guillaume Dio. Bonsoir. Bonsoir. Ça se passe très bien l'émission? Très bien. Ok. À côté de lui, bien entendu, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Ce sont les trois panélistes qui sont comme ça présentés. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir. Alors on traite de ce soir de l'avortement, nous parlons des causes et des conséquences. Et puis tout à l'heure pendant la pause, il y a une question qui me vient donc à l'esprit, celle de savoir quand on parle d'avortement, la loi reconnaît l'avortement comme un crime. Absolument. Autant que la parole de Dieu ne recommande pas cette pratique. Alors est-ce à dire que celui qui se masturbe, le jeune homme qui se masturbe et qui laisse, je vais dire, le spermatozoïde. Oui, sa semence, voilà, oui. qui laisse sortir sa semence. Est-ce qu'il est dans, je veux dire, est-ce que c'est un péché également? Est-ce que c'est également un péché? Voilà. Même pas au niveau du péché, mais est-ce que c'est également un crime? C'est un crime. Est-ce que c'est également un crime comme la fille qui se fait avorter? J'aurais souhaité que le législateur camerounais puisse penser à la masturbation en disant que la masturbation, chaque personne qui va verser une semence commet le péché et puis on puisse l'enfermer. Oui. Mais là encore, vous allez voir effectivement que le législateur aura des problèmes pour pouvoir prouver que celui-ci a commis a s'est masturbé. Tout comme on voit dans le cas de l'adultère. On dit pour le cas de l'adultère, il faut que le monsieur soit pris en flagrant délit. Et maintenant, vous voyez effectivement que les juges ont le droit de surveiller les maisons entre 6 à 18 heures. Lui commet à 21 heures. Comment vous allez prouver l'adultère? Donc, autant de choses que la loi. Mais maintenant, comme vous posez la question, en regardant dans la Bible, dans le livre des Genèse au chapitre 38, nous voyons l'histoire de Judas, l'un des 12 fils d'Israël, avec Tamar, sa petite fille. Lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant avec lui, il y a un garçon qu'on appelait, il y avait 2 enfants, l'un qui a pris sa sœur et puis il allait. La Bible déclare qu'il se souilla à terre dans ce livre des Genèse au chapitre 38. La Bible déclare que ce qu'il fit déplut à l'Éternel, l'Éternel le fit mourir. Vous voyez effectivement que ça veut dire que ça touche même au niveau des préservatifs. Ça suppose que je vais toucher là maintenant. Non. Le pape n'a qu'à bien s'en tenir, quel qu'en soit ce qu'on veut faire, l'équivalent de la vérité. Ça veut dire que l'utilisation des préservatifs, parce que si vous parlez de masturbation, le fait qu'on empêche la semence mâle de rencontrer la gamète femelle, c'est un crime devant Dieu. Parce que Dieu a mis un processus. Je vais prendre un exemple pour que vous me saisissez. Lorsque vous prenez un grain de maïs, vous mangez. Vous savez combien de grains de maïs vous avez mangé, Franck-Stéphane? Non. Vous avez mangé tout un champ de maïs, si bien plusieurs tonnes. Parce que ce seul maïs pouvait produire un épi. En seulement encore, ça nourrit tout un village. Donc le seul grain de maïs que vous mangez, on peut vous taxer également des crimes contre l'humanité, puisque vous avez détruit le maïs qui pouvait nourrir toute une humanité. Ainsi en est-il. C'est l'homme qui porte la sémence, dit la Bible. La sémence de la vie se trouve dans le spermatozoïde. Ouais. Et maintenant, lorsque nous fustigeons les femmes parce qu'elles partent avorter, l'avortement, c'est, comme on a défini là, lorsque la gamète mâle a déjà rencontré la gamète femelle, ça pense ce qu'on appelle l'œuf et le processus commence jusqu'à la gestation commence. Cette période de gestation, à tout moment, ça ne s'interrompt pas dans l'avortement. Alors maintenant, tant que le spermatozoïde est seul et la gamète est seule, chaque personne doit rester dans son camp, c'est-à-dire que dans l'homme. Si le spermatozoïde sort, il faut que ça entre pour s'aimer. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Le spermatozoïde ne sort pas pour qu'on boit, ça ne sort pas pour qu'on pas vendre, ça ne sort pas pour qu'on pas faire des choses. Remarquez très bien ceux qui font les conceptions in vitro. On donne le roman pornographique à l'homme d'aller dans le salle de bain et rentrer le spermatozoïde comme s'il partait cultiver le spermatozoïde. Donc il passe masturber, il rentre le spermatozoïde. Et sans toucher le cadre moral et le cadre spirituel du fait que la personne va avoir à se donner des plaisirs sexuels par elle-même, il faut qu'on comprenne effectivement que Dieu a condamné cela dans la Bible. Comme je disais dans ce Genèse chapitre 38. Donc si quelqu'un, on condamne de l'avortement. Donc l'avortement est pour la femme, c'est que la masturbation et le crachat des spermatozoïdes est pour l'homme. Merci pour les éclairages. Je voulais ajouter un mot. Oui. Ok. Il a parfaitement raison. Alors on entre dans la deuxième partie de cette émission. C'est vrai qu'on a quelques SMS qui sont arrivés. On va rapidement les lire. On va prendre ce SMS que nous envoie un auditeur. Voilà. L'auditeur qui nous écrit au 699 49 37 90. Alors je suis gêné par le terme tuer l'enfant. C'est une IVG. Le docteur va l'expliquer. Il y a 2 vies en jeu et une indication médicale autorisée par la loi en tant que chrétien. C'est difficile entre les 2 mots. On choisit le moindre. Alors vous nous expliquez rapidement ce que on entend par IVG, docteur Kiki Sola. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse et c'est un acte qui est encadré par la loi camerounaise. Par la loi camerounaise. On a vu tout à l'heure les conditions qui doivent être remplies pour poser cet acte-là. Il faut que le pronostic vital de la mère soit en jeu ou bien qu'il y ait des conditions physiologiques inadéquates pour l'évolution de la grossesse. Et en plus, il faut que
il faut qu'on ait la décision de justice pour pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse. Merci infiniment, docteur. Alors, je reste avec vous sur les conséquences physiques. Quelles sont les conséquences physiques qui pourraient avoir à la suite d'un avortement? L'avortement, je dirais, au Cameroun est en passe de devenir un problème de santé publique. C'est quand même à peu près 10 à 15% de mortalité. C'est énorme. Wow. De mortalité maternelle. C'est énorme. Hormis la mortalité maternelle, on a les infections, on a les hémorragies, les chromatismes au niveau de l'utérus. On peut avoir une perforation. La jeune fille qui fait un avortement criminel peut se retrouver avec des fistules vésico-vaginales. On peut avoir des fistules vaginaux-rectales, c'est-à-dire les selles qui vont se retrouver au niveau du vagin, les urines qui vont se retrouver. Donc, il y a des conséquences vraiment graves au niveau corporel que beaucoup de jeunes filles ne mesurent pas souvent avant de se lancer dans ce acte-là. Alors, il faut dire que d'après les explications que vous êtes en train de donner, c'est grave. Je crois que c'est le mot que vous m'arrachez de la bouche. C'est grave pour ces personnes-là qui ont pour solution, je vais dire pour solution, aussi facile que ça puisse être, l'avortement. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des filles qui pourraient ne plus enfanter du tout parce qu'ayant avorté une fois? Oui, parce que généralement, ce sont des avortements qui sont réalisés dans des conditions sceptiques. Donc, parce qu'on se cache, il n'y a pas d'antibiothérapie, toutes les conditions médicales ne sont pas respectées. La stérilité, les avortements ont une grande cause dans la stérilité parce qu'on peut se retrouver avec des problèmes au niveau des trompes et même des problèmes même supérieurs. Ça veut dire le cycle aura des troubles, le cycle est troublé et après, ces problèmes peuvent remonter au niveau du cerveau et dès qu'il y a blocage au niveau de l'hypophyse, on entre dans une situation d'aménorrhée secondaire, c'est-à-dire on n'a plus ses règles et on n'est pas enceinte. Et le cycle est bloqué. On est en ménopause à 25 ans. Voilà. On est en ménopause à 25 ans. Ça, c'est pour nous comprendre. Voilà. C'est terrible. C'est effrayant. Il faut signaler également, pour ajouter le lot au moulin du docteur, que en Afrique de l'Ouest, il y a des pratiques qui se font avec le pied de maïs. C'est-à-dire qu'on envoie le pied de maïs dans le vagin de la femme pour pousser l'utérus à sortir. D'autres encore utilisent les taisons de bouteille. On verse carrément dans le vagin. Je dirais, frère, c'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. Oui. Pour nous qui côtoyons les patientes au quotidien, il y a plein de choses. Il y a des feuilles de manioc, des filles qui se pugent avec du vinaigre, du blanc à linge, du sel, du café. C'est terrible. Tous ces éléments, ça fait peur. Alors, c'est pour ça que je me retourne vers l'homme de Dieu, le prophète Jean-Guillaume. Tous ces éléments m'amènent à poser la question sur les conséquences spirituelles. Parce que mettre du vinaigre dans son corps, mettre du sel, du café, quelles sont les conséquences maintenant? On a vu un peu les conséquences sur le plan physique, maintenant sur le plan spirituel. Quelles sont les conséquences? Effectivement, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de conséquences parce qu'on a Christ le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Quand tu lis le livre dans Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous allez aussi comprendre dans Lévitique 19, Dieu, à travers Moïse, demande aux enfants d'Israël, c'est-à-dire, je suis saint, Dieu est saint, soyez saints. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme reflète la nature. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons comprendre une chose. Quand on pêche contre Dieu, et d'ailleurs, le péché est contre la nature de Dieu. Le péché combat Dieu. Ça veut dire que quel que soit le péché, aujourd'hui nous parlons de l'avortement, demain on va parler d'autres choses, mais ça veut dire qu'on est en combat contre Dieu. Et personne ne peut combattre Dieu. Donc les conséquences, c'est quoi? On a parlé des crimes contre l'humanité. Vous allez trouver dans certaines familles 6 ou 7 filles qui ont avorté. Et une famille comme ça ne peut pas prospérer parce qu'ils ont attristé Dieu. Alors Dieu tourne le dos. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas trouver dans certaines familles des filles qui ne vont pas en mariage. C'est pas toujours la sorcellerie. C'est parce qu'ils ont avorté et que Dieu s'est fâché.
il les abandonne. Donc, vous nous dites ce soir que le manque de mariage ou la non-disponibilité d'un homme qui vient chercher une fille dans une famille peut être la conséquence des avortements répétés. Effectivement. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Parce que Dieu les abandonne. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, le péché combat Dieu. Oui. Une famille qui se retrouve avec 6 filles et qui avortent, non, ils ne peuvent pas aller en mariage. Il faut d'abord que ces personnes viennent à la repentance pour réparer ce péché et que la puissance de Dieu revienne donc par rapport à la promesse du mariage. Oui. Frère Élie Bertrand, on reste dans les conséquences. Oui. Lorsque le prophète André de mentionner comme ça, il faut aussi attirer l'attention des gens, parce que si les gens ne perçoivent pas ça comme péché, ils ne verront pas la gravité de la chose. Il faut qu'ils comprennent que supprimer un fœtus à quelques étapes du progrès, même à un mois, même à quelques semaines. Absolument. Lorsque le spermatozoïde, déjà comme nous avons vu que le spermatozoïde, c'est le verset, déjà c'est un péché, donc ça veut dire que c'est une vie que vous avez fait. Puisque il y a 1 milliard de spermatozoïdes dans ces spermes-là. Vous savez que c'est 1 milliard, c'est combien de milliards de personnes vous avez tuées. Donc, il faut qu'on comprenne que lorsque un homme, c'est sur le cas de chrétien ici, il va prendre ce cas-là parce que nous avons également un effet de psychologie aussi pour restaurer les vies ici, sur ces antennes. Il faut qu'on comprenne que si les gens nous écoutent maintenant et qui ont eu d'ailleurs à avorter, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas un crime impardonnable pour Dieu. Dieu pardonne cela. Il faut que la personne seulement se répande et revienne dans la voie de la vérité. Il dit, ce n'est pas fait cela. Qu'est-ce qui l'a poussé là-bas? C'est les relations sexuelles illicites. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 à 17 nous dit, le corps n'est pas fait pour l'impudicité, c'est pour le Seigneur. Il dit que celui qui s'attache avec le Seigneur avec lui un seul esprit. Et au verset 17 il dit que fuyez l'immoralité sexuelle. Donc le jeune a à fuir l'immoralité sexuelle pour éviter ces choses-ci. Parce que ce sont ces cachotteries qu'on fait dans le quartier qui poussent les gens à tomber de façon par inadvertance dans les grossesses comme ça. Et par conséquent, sur le plan spirituel, donc, on a cette crise morale dont le docteur parlait tout à l'heure, là, de temps que la personne ne se sent plus en confiance. La personne se replie en soi-même. Beaucoup de gens souffrent comme ça au milieu de l'assemblée, n'ont plus de paix à l'intérieur parce qu'ils savent effectivement qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Et par conséquent, il faut maintenant, une autre chose pour les remonter. Maintenant, je vais sortir avec ceci puisque nous n'avons plus le temps pour dire que l'avortement à répétition qui monte d'un cran, je vais le dire maintenant puisque nous sommes sortis, c'est un signe de l'idolâtrie et de l'abandon du Seigneur. Le prophète Osée a dit dans la Bible, parlant des États-Unis, justement, que le fait que les crimes des États-Unis a été multiplié et qu'ils ont fui par rapport à Dieu, il va leur donner dans leur pays et dans tout leur territoire des femmes qui avortent. Merci frère Élie Bertrand, Tchabda, Georges Guillaume Dieu, peut-être pour sortir, vous avez parlé des personnes qui avortent. Est-ce que ces personnes peuvent être pardonnées par Dieu? Si oui, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour être pardonnées? Parce qu'il faut que les autres venir à la repentance, c'est-à-dire se repentir, faire confiance à Dieu, parce que Christ est mort pour le péché. C'est-à-dire venir au pied de la croix, Seigneur, j'ai péché contre toi par rapport à l'avortement, je me repens, reprends-moi, restaure ma vie et le processus par rapport à la marche chrétienne commence. Et surtout ne pas laisser Satan nous handicaper en disant que vous pensez que, est-ce que tu penses que Dieu t'a pardonné? La Bible déclare que ce nous cherchons de tout notre cœur, il nous exauce. La Bible dit que il est miséricordieux pour tous ceux qui se confient en lui. Donc c'est un signe d'encouragement pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, qui ont eu à pratiquer ces choses-là, que l'adultère, la fornication, le péché, l'avortement devant Dieu, c'est le même péché. Donc si la personne a commis par avortement, il est également, cette personne peut être réintégrée pour Dieu et devant Dieu. Alors, docteur Kiki Solons, finit avec vous. Quel conseil donnez-vous à tous ces jeunes-là qui vous écoutent présentement? Le conseil que je peux donner à tous ces jeunes, c'est les rapports sexuels, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sacré, d'important. C'est pas un jeu, la sexualité même. C'est pas un jeu. Et puis la sexualité précoce, quand on essaye de regarder, ça a plus d'effets néfastes sur notre société. Donc vraiment que les jeunes filles, les jeunes garçons qui fassent des efforts et qu'ils soient vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Et là, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Merci infiniment, docteur. On prend ce dernier SMS. Une femme mariée avait essayé d'avorter en vain, mais l'enfant est aujourd'hui un pasteur qui sert Dieu. Gloire à Dieu. Le message est signé de Chimène Foucault, à qui on dit bonsoir. Exactement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écouté. Le thème qui était mis, oui, effectivement, il est devenu un pasteur. Oh, c'est quoi, c'est un Ghanéen? Le thème, voilà, de ce soir, avortement, causes et conséquences. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Excellent début de week-end.